Dr Ibrahim Aïdibé, je suis gynécologue obstétricien, présidente de l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens. Améliorer la prise en charge de ces femmes, c'est simplifier la procédure. Il faut savoir que dans la vraie vie, quand ces femmes se présentent à l'hôpital parce qu'il y a une suspicion d'agression sexuelle, très souvent, le médecin, parce que c'est la loi qui lui impose, demande est-ce qu'il y a une réquisition qui est émise par une autorité judiciaire. Et très souvent, effectivement, ces femmes sont renvoyées vers l'autorité de tutelle pour justement se présenter avec ce fameux papier, parce qu'il faut savoir que le médecin rédige un certificat médical bien codifié, qui est différent d'une simple consultation lorsqu'on a un simple problème gynécologique. Améliorer la prise en charge, c'est simplifier ce process, c'est-à-dire permettre à ces femmes, en un seul temps, de pouvoir répondre aussi bien aux autorités judiciaires et à une prise en charge médicale. Les blocages se situent à plusieurs niveaux. D'abord, il faut savoir que très souvent, ces femmes victimes de violences sexuelles, l'agresseur, je mets des guillemets, fait souvent partie de l'environnement, soit familial, soit proche. Donc, premier obstacle, la dénonciation, qui est souvent perçue par l'entourage comme une honte. Donc, les femmes sont poussées un peu au silence. Deuxième obstacle, c'est probablement le flou qu'il y a dans la prise en charge. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Est-ce qu'il faut que j'aille à l'hôpital? Est-ce qu'il faut que j'aille d'abord me diriger vers une autorité judiciaire? Et je pense que simplifier ce process va contribuer à libérer ces femmes et pouvoir leur donner accès à une parole plus libre. Le premier conseil, c'est libérer la parole. Il faut mettre en place des systèmes qui permettent à ces femmes de faire appel à des numéros verts, par exemple, de pouvoir appeler des structures, même de manière anonyme, pouvoir prendre conseil à tout moment, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure de la journée. Une fois que ces conseils sont administrés, elles vont pouvoir être rassurées d'abord et surtout savoir où s'orienter. Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? Est-ce qu'il faut se diriger vers une structure ou une autorité judiciaire? Quand on veut prendre en charge, quand on veut faire adhérer des gens ou des patients sur une procédure, il faut d'abord communiquer autour de cette procédure et surtout la simplifier. C'est les deux éléments clés qui vont permettre d'améliorer la prise en charge et surtout libérer ces femmes du poids social. Malheureusement, dans nos régions, le poids social représente un frein absolu à cette libération de la parole.